Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, l'économie russe, où en est-on précisément? Si l'économie ukrainienne est soutenue par l'Europe à bout de bras, l'économie russe, elle, finalement, a priori, elle n'est pas aussi moribonde qu'on pouvait le croire, en dépit des lourdes sanctions occidentales. Oui, vous avez raison. Après 9 vagues de sanctions économiques de la part de l'Occident, l'économie russe ne s'est pas effondrée. Elle ne s'est pas effondrée. Les chiffres fournis par l'appareil statistique de Moscou montrent un recul de 2% du PIB en 2022, mais on est loin des 8,5% de récession annoncée pour la Russie par les organismes internationaux. Alors je ne sais pas si vous avez noté cette déclaration du chef de l'État français hier. Il a dit que l'économie russe souffre beaucoup. Le président a ajouté qu'il ne croyait pas à la propagande russe concernant les chiffres donnés notamment en 2022. Bon, on peut écouter le chef de l'État. Reste que si l'on en croit cette fois le FMI, que le chef de l'État ne peut pas soupçonner de propagande évidemment, la croissance en 2023 serait de 0,3% pour la Russie et de 0,7% pour la zone euro, c'est-à-dire légèrement supérieure en Europe. Mais plus spectaculaire encore, Patrick, le Fonds monétaire international, toujours lui, prévoit 2,3% de croissance en Russie en 2024 et seulement, si j'ose dire, 1,6% pour la zone euro. Ça veut dire qu'en 2024, en dépit des sanctions, en dépit de la guerre en Ukraine, la Russie connaîtrait une croissance supérieure en moyenne à celle de l'Europe. Alors pourquoi ? Parce que Bruno Le Maire, on s'en souvient, déclarait que nous allions provoquer l'effondrement de cette économie russe. Oui, personne n'a oublié évidemment la déclaration de Bruno Le Maire. Bon, propagande ou pas, chiffre ou pas, c'est pas ce qu'indique en tout cas le FMI pour les années à venir. Alors les explications, évidemment, économie de guerre. L'appareil militaro-industriel russe tourne à plein régime pour fournir évidemment des tanks, des canons à son armée. Et cet appareil militaro-industriel soutient évidemment en cascade des pans entiers de l'industrie russe. Deuxième explication, le pétrole et le gaz, qui sont les principales recettes de la Russie. Ce pétrole et ce gaz russe qui ne sont plus vendus en Europe, ils sont vendus ailleurs, forcément. Ils sont vendus à la Chine, à l'Inde, des pays qui d'ailleurs, je le rappelle, raffinent ce pétrole pour le revendre ensuite sous forme de gazole à qui ? À l'Europe, à nous. Oui, ça manque pas de sel. Autre explication, l'adaptabilité de l'économie russe qui a été organisée bien en amont de la guerre en Ukraine, disait spécialiste comme Jacques Sapir, l'économiste, qui dit qu'en fait, l'économie russe s'est préparée depuis longtemps, notamment en substituant ses importations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous utilisez d'autres produits en interne que vous n'importez plus, et ça vous le prévoyez en amont, ou bien vous vous tournez vers d'autres pays pour importer les produits dont vous avez besoin. Tiens, les semi-conducteurs en provenance de Chine, par exemple, ou d'Inde, des semi-conducteurs dont on a besoin évidemment pour faire des canons ou des tanks. Oui, la Russie dégage des marges financières pour continuer à financer cette terrible guerre. Vous avez raison. Les marges pour financer la guerre viennent évidemment majoritairement, et ça changera pas, du gaz et du pétrole russe. D'ailleurs, si vous regardez bien, ces recettes, ces exportations ont longtemps été reflétées par la bonne tenue du rouble, la monnaie russe face à l'euro. Oui, c'est vrai, le rouble s'est longtemps bien tenu. Alors au-delà quand même des problèmes financiers, des questions financières, j'oublie pas évidemment que la guerre en Ukraine, il y a un lot d'horreurs absolument considérable, la souffrance des populations, mais c'est surtout la géopolitique mondiale qui va être totalement bouleversée. Parce que la nouvelle géopolitique mondiale, Patrick, avec l'axe Moscou-Pékin-New Delhi à terme, après la guerre, cette nouvelle axe géopolitique aura bien plus d'impact sur l'économie mondiale que la seule guerre actuelle en Ukraine. Merci à vous, Éric Revel.